conserver. Et d'ailleurs, nous avons proposé au président entrant, il nous verra la possibilité d'installer une commission électorale permanente par la suite. Parce qu'il n'est pas bon qu'on construise, qu'on le mette sur pied qu'une commission 1 mois ou 2 mois avant les élections. Ce n'est pas bien. Il faut que les gens aient le temps d'imprimer des cartes, de préparer les élections et que le jour des élections, ils soient prêts et qu'on assiste à des élections dans des meilleures conditions que ce que nous avons connu. Donc il serait bon, d'ailleurs, moi je propose, je souhaite, le président le verra, que tu fasses partie de cette commission pour qu'on puisse conserver cette petite expérience que nous avons acquise. Si ma femme le veut. D'accord, elle sera d'accord, on va l'appeler. Donc voilà, merci beaucoup de ce rapport. Nous allons passer à la période des questions. Évidemment, je vois déjà notre frère qui lève la main, donc on va fonctionner de cette façon. Vous avez une question, vous vous levez, vous vous présentez premièrement et vous posez votre question. Le président de la commission verra. 30 minutes max. D'accord, on a 30 minutes pour les questions. Le président verra s'il doit répondre à une question à la fois ou les prendre une ou deux et répondre à 2 ou 3 questions. C'est comme il voudra. Merci. Je vais prendre les questions. Oui, moi je réponds au nom des Papi Kadima. J'ai une question avec 2 ou 3 volets. Je voulais d'abord une observation. Je remarque que la commission n'est représentée que par son président. Alors, normalement, c'est tous les staffs qui devraient venir assister pour faire la restitution. Je ne sais pas si ça masque une certaine divergence au sein de la commission. Et de 2, je ne vois pas les nouveaux élus au complet. Le trésorier également n'est pas absent. Pour un départ, je pense que ça va quand même créer quelques soucis. Nous devions consolider l'esprit d'unité qui a prévalu tout au long des élections. Bon, ma question est de savoir, au niveau de la commission, est-ce qu'avez-vous décelé quelques anomalies dans l'organisation et qui pouvaient influencer de manière négativement les résultats? Si je comprends, vous avez en fait 3 questions. La première, c'est où sont les autres candidats. La deuxième, les autres membres de la commission. Et troisièmement, les anomalies. Comment est-ce qu'on peut résoudre les anomalies pour les prochaines élections? Voilà. Merci. Je prends des notes, donc je peux prendre d'autres questions, je réponds. Prochaine question? Oui, papa. On ne peut pas aller comme M. Kabila. Félicitations pour le travail que vous avez accompli, c'est un travail extraordinaire. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser. Je sais que les pessimistes qui n'étaient pas venus voter m'ont dit que la plupart m'appelaient pour dire que c'est un miracle qu'il y ait les élections dans la communauté congolaise. Donc, ça sera aussi un miracle en décembre au Congo. Parce que ça ne va pas me transmettre ça. Bon, ma question, moi j'étais président de la commission électorale, avant, mais je voulais savoir si tu ne peux pas donner, pourquoi vous ne voulez pas donner les pourcentages de tout le monde, ça ne pose pas de problème. Et puis pour question de transparence, qu'est-ce qui reste dans la caisse, vous avez combien? Comme vous avez parlé de transparence, parce qu'on n'a pas donné les chiffres exacts. Voilà ce que je voulais savoir. Merci, papa. L'argent, et puis les pourcentages. Les pourcentages des autres. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dans le fond. Oui, je réponds au nom de Freddy Mouba. J'ai une question à poser au président de la commission. Est-ce qu'il y avait des cautions pour les candidats pour postuler au poste? Si par exemple ils ont payé 10 $ comme nous tous, mais tandis qu'ils vont nous diriger, il y avait une caution. Bonne question. Monsieur. Freddy. En fait, pour renchérir un peu, Freddy demande s'il y avait de l'argent que les candidats devaient déposer pour être candidat. Comme caution. Oui, et j'ajouterai d'ailleurs que ce montant d'argent, parce qu'on tient compte de ce qu'ils ont donné dans le Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'on va répondre à ces questions-là et par la suite, pendant que les autres réfléchissent à d'autres questions. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. C'est M. Papi Kadima, c'est ça. Ok, en ce qui a trait à la commission électorale, en étant honnête, je dirais oui, il y a eu des sanctions dans les dernières heures aujourd'hui. Donc, comme nous avions déjà convoqué une conférence de presse, on ne peut pas être tenu en otage par quelques personnes qui n'ont pas exprimé surtout leur mécontentement.
Je trouve ça un peu déplorable avec tout le travail qui a été fait, avec tout le monde qui a été mobilisé, et même aujourd'hui, qu'on puisse juste stopper les choses parce que certaines personnes sont mécontentes. J'ai été présenté comme président de la commission électorale par mes pairs, donc qui ont dit qu'on désigne M. Yves Loupoussa pour diriger la commission. Je pense que j'ai fait mon travail humblement. J'ai fait mon travail. Nous avons présenté des élections qui sont d'apparence crédible. Tout le monde l'a vu. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Et en ma qualité de président, j'ai vu qu'on ne peut pas saboter ce travail. Donc, c'est sûr qu'il y a des dissensions dans la commission. Il y a beaucoup de mécontentement. Il y a de la pression qui vient un peu de partout aussi. Donc, nous avons essayé de composer avec toute la pression et aujourd'hui, j'ai pris une décision que les choses doivent aller de l'avant. Donc, c'était ça ma réponse en termes de la commission. Les anomalies au niveau des élections, écoutez, nous avons décelé certains problèmes. Nous avons attrapé beaucoup de gens aussi qui sont venus essayer de voter avec des cartes qui n'ont pas été payées. Alors, nous avons attrapé beaucoup. Et ce qui nous a rendu mauvais service, c'est que nous avions demandé, moi je l'ai dit aux candidats que je ne cacherai rien, on dit transparence, je vais tout dire un peu. Nous avions demandé les listes des cartes vendues. Parce que rappelez-vous, quand on a demandé que les candidats vendent les cartes, parce que nous, la commission, en étant 7, nous ne pouvons pas vendre les cartes au nombre qui a été vendu. Donc nous avons demandé aux candidats de vendre les cartes et de nous amener leur liste pour qu'on fasse une compilation le jour du vote. Mais les listes nous ont été amenées le même matin du vote. Alors, vous comprenez un peu que nous avions eu beaucoup de difficultés à travailler. Vous avez vu que les lignes d'attente étaient très longues, les choses étaient un peu très lentes, parce que nous sommes confrontés à ce problème-là, mais nous ne pouvions pas tout arrêter. Alors, nous devions faire avec. Au niveau des nouveaux élus, beaucoup se sont excusés parce qu'ils ont attendu les élections pour qu'ils partent en vacances. Beaucoup, leur famille était déjà partie avant eux. Donc, ils ont attendu, ils se sont excusés et puis on ne peut pas les enchaîner quand même. Donc, ils sont partis en vacances. La plupart ont voyagé hier, d'autres ont voyagé aujourd'hui et ils se sont excusés. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être là. Donc, c'est ça les réponses que j'ai eues, mais l'invitation a été lancée à tout le monde. Ça, vous pouvez en être sûr. Pour les questions de Papa Kabeya, au niveau du pourcentage des autres candidats, j'ai pensé que c'était... Nous avions publié le tableau, des élections. Nous avons publié à tout le monde. Donc, nous avons publié devant le public. Et aujourd'hui, je pensais qu'on voulait vraiment se concentrer sur les gens qui ont gagné leur poste. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux que ça, mais dans l'avenir, on va commencer à essayer de promulguer un peu les...